bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour mon Project Pan et ma rotation make-up. Alors j'ai décidé de changer un petit peu la formule parce que je trouve que la formule de d'habitude c'est trop long. Donc je vais organiser cette vidéo de la manière suivante. Je vais vous montrer déjà les produits de ma rotation qui sont terminés. Je vais vous montrer les produits qui étaient en rotation et que je ne savais pas trop si j'allais garder ou pas. Et là, j'ai vraiment décidé de ne pas les garder. Donc c'est une espèce de déclutter spécial rotation. Je vais pas vous montrer en fait ce qui reste dans ma rotation puisque c'est ma rotation de l'année. Donc je vais pas repasser à chaque fois dessus. Je vois pas l'intérêt de vous montrer l'évolution. Enfin voilà, si un jour je creuse quelque chose, vous serez informés, n'est-ce pas? Mais je vais par contre vous montrer ce que j'incorpore dans ma rotation du mois, c'est-à-dire les nouveaux produits dernière chance, enfin c'est dernière chance ou alors que je réintroduis directement dans ma rotation annuelle, parce qu'il y en a quelques-uns. Et on finira en fait par les palettes que j'ai décidé de mettre en avant ce mois-ci. Quand elles ne sont pas en revue complète sur la chaîne. J'espère que tout ça est clair. De toute façon, si c'est pas clair, c'est pas grave. La suite arrive. Avant de commencer, bien évidemment, si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire et à me rejoindre sur les réseaux sociaux sur lesquels j'excelle, c'est-à-dire Instagram, Facebook, qui est en prolongement d'Instagram si jamais vous n'avez pas Instagram. Et je vous invite également à rejoindre le petit groupe Riette et Make-up sur Facebook que Danisha a mis en place parce que c'est vraiment une communauté en or. Et j'y participe également, donc voilà, c'est toujours un plaisir en plus de partager avec des passionnés de make-up. Une fois que tout ça est dit, il n'y a plus qu'à passer aux produits que j'ai terminés dans ma rotation. Alors le premier produit, bon d'accord, c'est un mini, mais quand même, ça a fait son temps. Il s'agit du produit de chez CoverFX, donc qui se présente comme ceci. C'est un petit setting spray. C'est le High Performance Setting Spray. Donc c'est un spray de tenue de maquillage longue durée. Alors je vous en ai déjà un petit peu parlé de ce produit-là. Moi je l'avais acheté sur Beauty Bay avec son grand frère. Donc il y avait un grand modèle et un petit modèle. Je me suis dit que ce serait bien d'essayer le petit modèle avant et j'ai bien fait. Je trouve que c'est un produit qui est très très efficace au niveau de la tenue du maquillage, mais malheureusement je trouve qu'il colle en fait sur la peau. Et moi qui n'ai pas un problème de tenue extrême au niveau de mon maquillage, je ne vois pas l'intérêt. Peut-être qu'une peau grasse ou quelqu'un qui a du mal à faire tenir son make-up va trouver ça bien, mais je pense que j'ai la peau trop sèche. Et effectivement, je vous avais dit aussi que je l'utiliserais uniquement pour les occasions, en fait, quand je veux vraiment que mon make-up tienne très longtemps. Je l'ai utilisé au début comme ça, et puis à un moment donné, pour le finir plus vite peut-être, j'ai commencé à le mettre tous les jours et j'ai trouvé qu'il m'a séché la peau. Donc c'est pas un produit que je conseille pour une application quotidienne aux peaux normales voire sèches, mixtes peut-être. Mais peut-être en vaporisant uniquement sur la zone T. C'est, je pense, un produit qui est réservé aux personnes qui ont la peau grasse peut-être, ou alors vraiment en produit d'appoint pour un événement bien particulier. Mais pour une utilisation quotidienne, c'est trop pour moi. Donc je ne le rachèterai pas. Et j'ai même décidé en fait de me séparer du grand modèle que je mettrai certainement à vendre soit sur Vinted, soit sur Riette et Make-up, etc. Enfin bon, bref, je ne vais pas l'utiliser, je le trouve vraiment trop fort pour moi. Je préfère encore le Urban Decay ou le Morphe en fait, voilà. J'ai également terminé ce correcteur, pinceau illuminateur de chez Clinique. Donc ça s'appelle Airbrush Concealer Retouche Lumière. Que moi j'avais en teinte 04 Natural Fair. C'est vraiment un produit de retouche et non pas un correcteur. Après, c'était pas mauvais, mais je ne le rachèterai pas. Je sais que c'était un backup que j'avais parce que je l'avais déjà utilisé il y a un petit moment de ça et je l'avais racheté parce que je l'aimais bien. C'était
à l'époque en fait où je faisais vraiment de la retouche, où je mettais pas vraiment d'anti-cerne, etc. En anti-cerne c'est quand même un peu trop sec. Par contre en touche lumière sur le front, le menton, même là sur le centre des joues, ça va, mais pas en correcteur. Cela dit, maintenant j'ai beaucoup d'autres produits comme ceci, donc je ne rachèterai pas celui-là. J'ai terminé mon mascara Lancôme, le Hypnostar, qui n'existe plus, mais que j'ai beaucoup aimé. Donc il se présentait comme ceci. Déjà le packaging est très joli et j'aimais beaucoup la brosse. La brosse qui ressemblait un petit peu au mascara là, dernièrement sorti chez Fenty Beauty. C'est-à-dire que quand vous le mettez comme ça, la brosse est plate et vous avez une brosse un petit peu plus courbe dans ce sens-là. J'ai beaucoup aimé l'utiliser et je sais qu'à une époque j'achetais beaucoup les mascaras de chez Lancôme. Je trouve qu'ils sont plutôt bons, mais ça reste du mascara cher. Et voilà, même si je mets encore le prix dans certains produits comme ça, j'y reviendrai pas, enfin j'y reviendrai pas forcément. Je dis ça et puis des fois, enfin en solde en tout cas, j'achète en solde ce genre de produits. Vous m'avez compris. C'est terminé pour les produits terminés. J'ai pas grand chose, mais bon, il y a quand même eu des produits terminés. Je pense qu'il y a pas mal de choses qui sont presque terminées, mais bon, voilà, que j'ai pas complètement terminé, donc on continue. Je vais me débarrasser de certains produits. Le premier produit que je jette, bon, je pense pas qu'il en reste énormément, mais je vais me débarrasser de la bébé Perfect, la bébé crème de chez Filorga, parce que je m'en suis lassée et que voilà, j'ai envie de passer à autre chose. Je l'ai rentabilisé, il en reste vraiment, enfin je sens qu'il doit pas rester grand chose en fait. Donc elle était bien, mais sans plus, je rachèterai pas. Si on aime les bébés crèmes, d'accord, mais moi je rachèterai pas ce genre de produit là. Je ne vais pas garder non plus les les fonds de teint de la marque MUA Makeup Academy, les Pro Base Long Wear Matte Finish Foundation. Non pas qu'ils soient mauvais, parce que franchement j'ai bien aimé les utiliser. J'ai commencé avec le clair, le foncé, enfin le plus foncé était un peu trop foncé, donc je mixais un petit peu les deux. Mais alors il y en a un qui est plus sec que l'autre, bizarrement, je ne sais pas pourquoi. Et mais bon, du coup je mixais un petit peu les deux, je les ai utilisés au pinceau, à la Blendiful, à l'éponge, etc. Ça fonctionne bien, ça a un rendu assez correct pour le prix. Parce que je crois que les fonds de teint MUA sont à 6 €, quelque chose comme ça, donc c'est très raisonnable. Et ils tiennent effectivement bien, ils ont une bonne couvrance. Je ne les ai pas trouvés trop asséchants pour des fonds de teint mat. Donc non, c'est plutôt un bon produit. La seule chose, ça je vous ai déjà dit, c'est que c'est un format avec une spatule et que je ne suis pas fan de ce produit, enfin de ce conditionnement là. Donc c'est vraiment pour le côté pratique que je m'en sépare, parce que sinon en termes de produit c'était plutôt pas mal. Je me sépare de ce blush de la marque 3CE, ce produit que j'avais eu dans mon calendrier de l'Avent, le Stylenanda Blush Cushion. Alors la couleur est jolie, c'est un cushion, donc un blush en cushion un peu corail comme ça, enfin corail, peach, donc pêche. Mais je n'arrive pas à l'utiliser avec la houppette. J'ai essayé avec une éponge normale, j'ai essayé au pinceau, j'ai essayé de toutes les manières possibles et imaginables, et je n'ai pas un rendu, c'est très très fade en fait, c'est très très light. C'est pas facile à manipuler et j'ai jamais réussi à avoir un rendu sympa qui tienne bien, etc. Donc ça, non, je ne vous le conseille pas forcément, sauf si vous aimez les choses très très légères, limite invisibles. Et puis voilà, et en plus c'est le genre de produit sur une peau un peu plus mate que la mienne, ça fonctionnera pas, on verra rien. Donc peut-être pour les teints très clairs qui aiment les choses légères. Voilà. Les deux liners que j'avais mis en test, je les ai détestés. Le premier c'est celui de chez LA Girl, donc c'est un marqueur
Mais ça c'est pas possible, c'est trop gros à utiliser, j'arrive pas à manipuler ça, et puis en plus je pense qu'il avait un petit peu séché, donc c'était pas terrible. Et celui de chez Sephora, le Dramatic Line, qui était en forme de marqueur comme ça, donc j'ai vu qu'ils en avaient ressorti un en forme de stabilo, avec le même genre de mine, donc non, ça c'est clair que ce sera pas pour moi. C'est pas intense déjà, et puis c'est pas pratique. La mine feutre ne glisse pas sur l'œil. Si vous avez quelques paillettes, ça les accroche, etc. Donc non, ça c'est fini. Alors celui-ci était très joli en termes de rendu, plutôt facile à utiliser. C'est un eyeliner de chez Amuse Cosmetics. Mais alors, j'ai beaucoup aimé le pinceau. C'est un pinceau classique, souple. Il est très noir, il s'applique très bien, mais il est tout dur en fait sur la... On le sent, donc il n'est pas souple du tout sur les yeux. Et alors il craquelle pas, mais il tiraille un petit peu la paupière, donc ça j'aime pas non plus. Donc au revoir. Au début, j'ai cru qu'il allait rester dans ma collection, ce blush de chez Nice, donc le Mosaic Powder que j'ai comme ceci. Et puis il y a eu, donc c'est la teinte 05 Champagne. Et puis il y a eu une première fois où je l'ai mis et il m'a fait des taches. Alors je me suis dit, ça vient peut-être de mon teint, j'ai peut-être pas assez poudré, etc. Et la fois d'après, j'ai réessayé. Alors ça me le faisait un peu moins, mais c'était pas homogène. Donc du coup, je me suis dit, bah non, même si il fonctionne avec certains produits teints et pas d'autres, moi je veux un produit qui fonctionne tout le temps, parce que tant qu'à faire. Et puis voilà, il a fait aussi son temps, donc on lui dit au revoir. Je me débarrasse aussi de cette face palette de chez Kiko. Alors tout simplement parce que le blush est beaucoup trop intense et pigmenté. Donc ce que vous voyez dans la palette, c'est ce qu'il y a sur la joue, n'est-ce pas? Et que le highlighter, c'est des paillettes. Donc le bronzer est plutôt pas mal, mais les deux autres produits ne vont pas. Donc finalement, ça sert à rien de garder ça. J'ai mis par contre l'autre dans ma rotation make-up parce que je trouve que c'est pratique d'avoir, donc je vous rappelle, la Color Story, c'est celle-ci. C'est la 01, je crois. Ouais, la 01, et ça, c'est la 03. Donc la 01, je la garde parce que je la trouve pratique. Les couleurs sont basiques pour tout en fait. C'est un bronzer un peu lumineux basique, un petit blush rose lumineux basique et un highlighter un peu golden basique. Donc je trouve que c'est très bien à mettre dans une rotation. Ça sert toujours, on va dire. Mais par contre, celle-ci, je m'en débarrasse. Et enfin, le dernier produit dont je me débarrasse, c'est un produit de chez Clarins. C'est la poudre, donc la Color Definition, la poudre teint éclat 3D. Je vous ai dit, il ne se passe rien avec cette poudre. Donc est-ce que c'est parce que elle s'est glacée ou quoi? Mais en même temps, même quand je l'ai eue, je ne me rappelle pas l'avoir aimée. Donc c'est que ça doit être un signe, je pense. On va passer maintenant aux produits que j'intègre dans mon Project Pan annuel. Et pour ce faire, j'ai mis une base parce que j'ai encore ma base Dior. Mais comme c'est dans un packaging où je vois pas où on en est, puis c'est un pinceau, etc. Donc je ne sais pas ce qu'il y a. Je pense que je commence à arriver vers la fin, mais j'en suis pas sûre. Donc dans le doute, si je la termine entre deux, je mettrai de nouveau cette base de la marque Shiseido. Donc qui est la base de maquillage, le primer de base en fait, base perfectrice de teint que j'ai depuis un petit moment et du coup que je voudrais terminer. J'intègre également mon Soleil Tan de chez Chanel, donc ce fameux bronzer, contour, crème, parce que c'est un produit crème et que je commence à l'avoir depuis un petit moment. Alors il est déjà un petit peu creusé si vous voyez, mais je sais que c'est interminable ces produits-là. Mais voilà, il faut bien que je mette des produits crème dans mon Project Pan, c'est un peu le but. Et dernier produit que je rajoute dans ce Project Pan, c'est pareil, c'est parce que c'est un produit qui est assez ancien. Et puis du coup, comme j'avais terminé celui de Clinique, j'ai repris un peu l'habitude d'utiliser un pinceau éclat. Donc j'ai ressorti celui de chez Estée Lauder, donc qui se présente comme ceci. Donc c'est un pinceau éclat, hein, comme la touche éclat, etc. Ça s'appelle Ideal Light Brush On Illuminator.
et il y a une teinte, oui c'est la teinte 1 Light. Donc voilà, ça je réintègre dans mes produits basiques on va dire. Et le reste, ce sont des produits soit que je veux vraiment utiliser, soit que je vais retester et voir si je garde ou je ne garde pas. Et on va commencer avec les produits pour le teint. J'ai un fond de teint de chez Kiko qui s'appelle Skin Evolution. Je ne sais même pas si j'ai déjà testé ce fond de teint. Ça ne me dit rien, je dois l'avoir depuis un petit moment. Heureusement c'est un flacon pompe airless, donc ça c'est bien parce que ça permet de conserver les produits. Mais du coup je vais voir si je l'aime ou pas. J'ai décidé aussi de reprendre mes fonds de teint de chez ELF. Donc ça, ce sont les fonds de teint Flawless, comment ils s'appellent exactement? Ce sont les Flawless Finish Foundation. Tout simplement parce que j'en ai 3 teintes, que je ne sais pas laquelle me va. Et je ne sais plus, je sais que je les ai beaucoup aimés à un moment donné. Est-ce que je les aime toujours? That is the question. J'ai décidé aussi de réutiliser les teints infusion de chez Sephora. Donc comme ceci, j'en avais un et j'en avais eu un autre par Tortue Beauty dans notre swap de l'enfer. Et du coup, comme ce sont des produits assez fins, etc., là, avec les beaux jours qui viennent, je vais commencer un petit peu à retourner vers des produits comme ça. Donc je vais les retester et si vraiment ça me convient, bah, du coup je les mettrai dans ma rotation, enfin dans mon project pan annuel, parce que j'aimerais bien les terminer. Ça fait un petit moment que, alors moi que j'ai le mien, je ne sais pas depuis quand Tortue avait le sien, mais bon voilà, ce sont des produits qu'il faut utiliser. Je crois qu'ils se vendent encore les teints infusion, si je ne m'abuse, à voir. Et après, j'ai 3 produits, on va dire asiatiques. Le premier, c'est une bébé, alors, c'est entre la bébé crème et le fond de teint. C'est de la marque Hunt Color. Ça fait un peu allemand comme ça, Hunt Color. Hunt. Bon, c'est une marque coréenne, une Color. Je vous en ai déjà parlé parce que j'avais déjà utilisé soit un produit de soin, ou enfin bon, c'est des produits que j'ai utilisés à un moment donné qui sont dans mes backups, enfin dans mes backups ou dans mes produits en cours, et du coup j'aimerais bien le réutiliser. C'est un produit que j'aimais bien. Donc je voudrais revoir ce que ça donne. Donc c'est la Mineralux Baby Foundation. Ça se présente comme ceci. C'était assez fin de mémoire. C'est un fond de teint léger minéral, mais liquide. Du coup, ouais, je veux voir ce que ça donne. Et les 2 autres produits, ce sont des produits chinois. Un de la marque You Can Be, ça vous m'avez vu le tester et je voudrais lui redonner une chance. Il y a de grandes chances pour que je m'en sépare, mais je voudrais lui redonner une petite chance pour être sûre que voilà, il n'y aura pas de regret. Après, c'était pas très couvrant et puis la teinte, j'étais pas sûre. Donc on va retester ça. Et l'autre produit, de mémoire, j'avais pas trouvé ça mauvais, c'est de la marque O2O. J'avais déjà testé des produits de cette marque-là qui m'avaient bien plu, notamment des highlighters, etc., des rouges à lèvres. Et j'avais acheté un fond de teint. La teinte est pas trop mal hein, pour une fois, mais je crois que je l'ai testé une fois ou deux. Ça m'a pas marqué plus que ça, donc je voudrais me faire un dernier avis. En highlighter, j'ai ressorti 2 produits de chez Kiko. Ce sont les Dazzling Highlighter. J'ai 2 teintes. Elles sont où les teintes? Bon, c'est pas des noms, 01 et 02, voilà, comme ça vous dit tout. Bon, il y en a tout simplement un clair et un plus pêche, en fait. Je les ai ressortis parce que, bah, déjà, c'est des produits crème. Je pense que je les ai pas mal utilisés parce que je vois qu'il y a pas mal de blanc. Et je trouve ça pratique, en fait, quand, parce que je vous rappelle, dans ma rotation, j'ai les petites gouttes là de Hey Ho Hey. Mais j'ai aussi celui-là là, que j'avais ressorti, mais qui est très pailleté. Donc entre les gouttes, donc liquide, le crème, mais qui est très pailleté, j'en voulais des pratiques en fait. Donc j'ai ressorti ceux-là. Et après, on va passer au rouge à lèvres. Alors les rouges à lèvres, il y a un thème. Hein. C'est effectivement dernière chance. J'ai ressorti toute ma collection de rouge à lèvres Wet n Wild.
Alors pourquoi? Déjà pour savoir si j'aime toujours les couleurs. Et franchement, je vais encore faire ma snob, hein, mais je voudrais voir si vraiment ça vaut le coup de les garder. Parce que regardez, au niveau packaging, ça fait un peu cheapos, hein. Donc je crois que je les aimais bien, hein. C'est des rouges à lèvres crémeux, mais il y en a aussi qui sont un petit peu fendillés, tout ça. Oui, je joue ma snob, j'avoue. Mais voilà, je me dis qu'avec toute la collection de rouges à lèvres que j'ai, bon, peut-être que je me trompe, mais je pense pas que ce soit une qualité de dingo au point de les garder. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, à la limite, voilà, je ferai certainement des petites heureuses avec ma fille ou ses petites copines et tout ça. Elles vont être ravies d'avoir ce genre de choses. Je pense que je peux passer à autre chose pour ma part. Et donc après, j'ai sorti du Agnès B. Je vous avais dit que je commençais à faire le tri. Alors, j'ai sorti 3 Glossy Sticks. Si vous vous souvenez, les Glossy Sticks, ce sont des rouges à lèvres assez légers, très glossy. Donc c'est censé être assez bon, brillant et puis pas longue tenue, etc. J'ai ressorti 3 teintes, donc un plutôt prune, un espèce de mauve. Alors ça c'est vraiment pour la couleur. Je ne sais pas ce que ça va donner comme couleur sur mes lèvres. Mauve pâle comme ça doit pas être très... Donc bon, s'il y en a un, je dois me séparer, ce sera certainement celui-là. Et un petit corail, comme ceci. Alors ça, je trouve que c'est pas mal de les tester maintenant, parce que comme il commence à faire beau, j'aime bien voilà, un petit effet glossé sur les lèvres, je trouve ça sympa. Donc ce sera l'occasion de les tester. Et puis j'ai également ressorti ces petits crayons comme ça de chez Agnès B. Pareil, je vais voir si ça me plaît toujours autant. Ils ne sentent rien, hein. Donc peut-être que... Je sais que je les aimais bien ces crayons là, j'en ai utilisé quand même pas mal. Il me reste que ces 3 là. Donc on va voir. Toujours chez Agnès B. J'ai sorti 2 cinémat, donc 2 rouges à lèvres mat. Parce que Agnès B à l'époque faisait déjà des rouges à lèvres mat. Oui. Et j'ai pris 2 teintes comme ça, 2 teintes foncées, parce que j'ai pas trop ça dans les autres rouges que j'ai choisis. Et encore chez Agnès B, ça c'est un petit creamy gloss. C'est le seul que j'ai. Donc c'est une teinte un petit peu beige. Je sais pas si vous allez voir. Bon, c'est clairement du gloss, mais je sais que je l'aimais bien, donc on va l'utiliser. Dans les gloss, j'ai également ressorti des petits gloss mentholés comme ça de chez Tarte. Alors, ils sont presque tous terminés parce que ça fait un petit moment et je les aimais beaucoup ceux-là. J'aime bien, vous savez, quand ça a un petit côté mentholé, et ceux-là, ils tiennent bien en plus. Donc, ils sont presque tous terminés, mais justement, je voudrais voilà, passer à autre chose. Et j'ai pris 3 rouges à lèvres raisin de chez Agnès B, pareil. Un petit corail, ça c'est parce que les beaux jours arrivent. Un petit mauve, brun mauve. Et un petit... Comment ils appellent ça? Épice rosée. Oui, oui, ok. Donc c'est pour voir voilà, s'ils sont toujours bons, si voilà, s'ils me plaisent toujours, sinon... J'en ai ressorti un autre de chez Bobbi Brown. Donc ça c'est la teinte métallique Lip Color Kir. Donc qui se présente comme ceci. Un petit bordeaux métallique en fait. Et un autre de chez Yves Saint Laurent. C'est un rouge personnel. La teinte numéro 20. Ça je sais que je m'en suis déjà débarrassée d'un. Mais celui-là il sent pas. Celui-là il est peut-être plus récent, je ne sais pas. Mais il n'a pas l'air... Enfin, il n'a pas de signe... Donc, on va voir. Donc, qui se présente comme ceci. Les palettes teints que je veux absolument utiliser ce mois-ci, c'est la palette de chez Primark, que j'ai toujours pas utilisée, la Summer Storm Face Palette, avec des blushs et des highlighters qui se présentent comme ceci. J'avais mis un peu mes doigts dedans, mais je n'ai pas vraiment testé. Donc on va la tester un petit peu plus en profondeur, comme j'ai pu faire avec la palette jouée.
Je veux aussi essayer d'intégrer la Moonchild de chez Anastasia. Alors je sais que ce sont des couleurs froides, mais je ne l'ai toujours pas testé depuis le Black Friday. Donc on va essayer d'incorporer ça dans les make-up de ce mois-ci. Et enfin j'ai ressorti... Crash, on va trier. J'ai ressorti aussi une palette que j'ai confectionnée moi-même avec des produits pour le teint, donc qui se présente comme ceci. Et donc en fait j'ai un espèce de petit bronzer bio, je ne sais plus la marque. Ça c'est un bronzer de chez Colourpop. On a ici un contour et une poudre banane de chez Freedom Cosmetics. Et on a une poudre bronzer ou contour de chez Armani. Et ça, j'ai très envie de tester un petit peu. Enfin, de tester. Je connais ces produits, mais je veux les remettre un petit peu à l'honneur. Et on va finir par les palettes. Alors déjà, je vous avoue que sur les palettes que je voulais tester du mois dernier, il y en a certaines que j'ai pas réussi à tester. Bah oui, avec tous les tests de palettes entre deux, et puis j'ai eu des petits coups de cœur, donc il y en a sur lesquels je suis revenue plus souvent que ce qui était prévu. Donc du coup, j'ai pas eu le temps de tout tester. D'ailleurs, ce que j'ai testé, vous retrouverez dans mon haul update, certainement début avril. Et là, je vous dirai ce que j'ai pensé de ces palettes. Mais je remets donc du coup dans cette rotation la palette de Make Up Obsession qui s'appelle All We Have Is Now, qui, je vous le rappelle, est comme ceci. C'est une palette assez nude, mais des couleurs sympathiques pour les beaux jours qui arrivent. Je n'ai toujours pas testé non plus la Cosmetic Apex Vertex qui est dans les tons très très flashy comme ça, mat. Je n'ai pas non plus testé la Equalizer, donc ça c'est pareil, ça va retourner dans ma rotation. Et alors, celle que je veux absolument tester ce mois-ci, c'est la petite Smashbox que j'avais eue en vente privée. Donc la Cover Shot Sunlit Yellow, parce que je pense que ce sont des couleurs plutôt sympas, là, pareil, qui me donnent envie de beaux jours, de chaleur, d'été. Je vais tester la Center Stage de Pinky Rose Cosmetics. Ça, c'est une palette de nude, enfin de nude, parce qu'il en faut toujours une, un petit peu dans ces tons-là. Moi, j'aime bien, en tout cas, en toute saison. Pour moi, ça, c'est de l'intemporel. Celle-ci, ça fait un petit moment qu'elle traîne et que je n'ai toujours pas testé. Vous savez, cette petite palette de chez Beauty Bakery, la Do It For The Graham Eyeshadow Palette, qui se présente comme ceci. Et là, on est dans des teintes assez chaudes, lumineuses, etc. Donc, on va tester la qualité Beauty Bakery. Ça m'intéresse. Et enfin, la BH Cosmetics, la Daisy Marquez. Pareil, parce que ce sont des couleurs plutôt sympas. En plus, comme actuellement, on est un petit peu dans la mode des pastels, etc. Je trouve que celle-ci, voilà, répond bien un petit peu à l'idée. Un petit peu plus intense que du vrai pastel, mais moi je préfère. Donc voilà, ça m'arrange. Et enfin, je voudrais tester 3 palettes, alors qui ne sont pas des nouveautés, mais que j'ai acheté à l'une d'entre vous, enfin sur le site, à chaque fois je dis le site, sur la page Riette et Make-up. Et j'ai fait une superbe affaire, donc n'hésitez pas à nous rejoindre aussi là-bas pour ça, parce qu'on revend ou on échange nos produits et on a des super opportunités. Donc j'ai pris la Zoeva Café, dont je n'avais jamais entendu parler. Et en fait, je trouve l'harmonie de cette palette plutôt sympathique, puisqu'elle se présente comme ceci. Bon, j'avoue que j'ai quand même été très attirée par ce petit vert au milieu. Hein, c'est un petit peu pour ça que je l'ai prise. Je lui ai pris également une palette Haze Beauté. Vous savez maintenant que j'aime bien cette marque. Donc, c'est la Blossom Passion, la petite rose comme ça. Alors je sais que celle-ci, ces palettes-là ont un peu moins bien marché que d'autres, mais en termes de color story, c'est tout à fait moi ça. Donc celle-là avec la café, elle me l'a vendue une bouchée de pain, donc franchement...
Et l'achat principal, c'était la Lila palette, donc que je n'avais pas et qui était vraiment très intéressante puisqu'elle me l'a vendue 50 € au lieu de 100 et quelques. Et que je voulais tester. Au départ, je voulais pas trop, et puis, enfin au départ, quand elle est sortie au tout début, etc., je voulais pas trop parce que on n'entendait pas forcément du bien, etc. Et puis vous savez que j'ai pas eu forcément une super, enfin une super expérience. C'est pas une mauvaise palette, mais j'ai été un petit peu déçue moi de la Love palette. Et je voulais voir en fait un petit peu si celle-ci était la même qualité en fait, puisque pas mal de personnes ont eu des soucis avec cette palette là. Donc je voulais me faire ma propre idée, mais bon, je voulais pas mettre non plus 100 € dans une palette juste pour tester si c'est de la mauvaise qualité ou pas. Ok. Donc du coup, j'étais ravie de la trouver, bah, sur le groupe et à ce prix-là. Surtout que si finalement elle me plaît. Enfin, les couleurs, quoi. Les couleurs sont magnifiques. C'est plus moi que la Love Palette en plus. Donc voilà, j'ai très envie de la tester, de me faire mon propre avis, vous l'aurez compris. Voilà donc cette rotation, ce Project Pan pour ce mois d'avril. On a de quoi faire. Surtout qu'entre deux, bien évidemment, on a toujours des tests parce que j'ai toujours ma petite desserte là remplie de nouveautés et dans lesquelles je pioche aussi à droite à gauche pour vous faire des revues. Donc voilà, c'est pas mal. On va encore s'en foutre plein la gueule. Bon allez, j'arrête mes bêtises. Si ça vous plaît toujours de suivre mon Project Pan et ma rotation make-up, les petits pouces en l'air, on s'abonne si ça n'est pas déjà fait, on commente. Et si on a le temps, et si on veut soutenir mon travail, on va sur Utip pour regarder une pub ou deux, ça fait toujours plaisir. En tout cas, je vous en remercie si vous le faites. Et puis, je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt.